Tu es jeune et ambitieux et tu te demandes quel chemin prendre. Tu as tous les outils à disposition pour réussir, mais tu ne sais pas comment les utiliser. Tu te sens parfois dépassé par les responsabilités et les défis qui se présentent à toi. Tu aspires à plus, mais tu ne sais pas comment atteindre le sommet. Mais imagine que tu pratiques chaque jour des habitudes qui t'aideront à atteindre tes objectifs. En prenant de bonnes habitudes et en te développant personnellement, tu pourras réaliser tout ce que tu souhaites. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter 3 bonnes habitudes à prendre afin de te développer personnellement et atteindre tes objectifs. Habitude numéro 1, faire de la musculation. Personnellement, la musculation est une habitude ayant eu un grand impact dans ma vie. J'avais la pire morphologie possible, j'étais skinny fat. Quand tu es skinny fat, si jamais tu le sais pas, tu es gras mais en même temps fin. Ça veut dire que je sais pas si tu dois faire une prise de masse pour prendre en masse musculaire, mais dans ce cas-là, tu vas prendre du gras, ou tu fais une sèche, mais du coup, tu seras un sac d'os. En plus de ça, à ce moment-là, j'avais une gynécomastie terrible, donc pour ceux qui savent pas, c'est la boule sous les tétons. D'ailleurs, je l'ai encore, mais à ce moment-là, c'était vraiment hardcore. Bref, j'avais un physique, un corps de fils de lâche. En seconde, j'ai eu l'occasion de m'inscrire à l'AS Muscu. J'avais eu un petit chagrin d'amour vite fait, tu connais. Et la muscu a été là pour me relever. J'ai commencé la muscu, j'ai apprécié directement. Je me suis construit une routine, j'ai vu mon physique évoluer suite à ma discipline. Et cela m'a permis de me forger un physique et un mental. J'ai pu constater qu'avec du travail et de la rigueur, on atteint des résultats. Les avantages de la musculation sont nombreux et variés. Et dans la quête de se développer personnellement afin d'atteindre ses objectifs, c'est essentiel, c'est primordial. Premièrement, c'est bon pour ta santé, mais ça on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais dans le cadre de la vidéo, c'est pas le sujet. Mais ça va surtout t'aider à atteindre tes objectifs physiques et améliorer ta silhouette en augmentant ta masse musculaire, en t'aidant à perdre du poids, en tonifiant ton corps, etc. Mais le principal argument que je voulais donner à la musculation, c'est que ça peut t'aider à construire des habitudes et une routine plus saine. En travaillant constamment pour améliorer ton corps, tu te donneras une plus grande discipline et une plus grande motivation pour atteindre tes objectifs. La musculation est surtout très bénéfique pour ton estime de toi. Non seulement tu t'en sentiras mieux dans ton corps, mais tu t'en sentiras également plus confiant avec les autres car tu t'en sentiras plus à l'aise avec toi-même. Tu t'en sentiras à la fois mieux mentalement et mieux physiquement, ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs plus facilement. Deuxième habitude, de base, j'étais un garçon qui s'intéressait pas à grand chose. J'étudiais l'école vite fait, je faisais en sorte d'avoir 12 de moyenne juste pour faire plaisir à mes parents, mais sans plus. Et vous le savez déjà, il y a mon pote qui m'a parlé des business en ligne. Enfin, une chose qui a pu m'intéresser en me renseignant là-dessus, je me suis rendu compte que c'était lié au développement personnel. Du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube à ce sujet. Puis j'ai acheté mon premier livre de développement personnel, Influence et Manipulation, qui fait partie de mon top 3 des meilleurs livres que j'ai lus. D'ailleurs, l'équipe, si vous voulez la liste des livres que j'ai lus et que je recommande, vous avez mon lien Amazon juste en dessous dans la description. J'ai acheté par la suite davantage de livres, j'ai acheté des formations, des coachings, etc., etc. Et c'est un truc qui a complètement changé mon état d'esprit. Apprendre, le processus d'apprentissage est essentiel et cela devrait être considéré à vie. Je ne parle pas de l'apprentissage de base qu'on retrouve à l'école, je te parle de livres de dev perso, peu importe le sujet. Que ce soit sur les finances, comment avoir une bonne santé mentale, comment avoir un bon physique, comment avoir de bonnes relations sociales, etc., etc. Toutes ces choses primordiales et que malheureusement on ne t'apprend pas à l'école. Toutes ces connaissances que tu vas acquérir va te faire te rendre compte que la vision que nous donne le système éducatif, on a tous reçu à l'école, est erronée. Par exemple, faire de longues études n'est pas la seule clé de la réussite professionnellement. Plein de problèmes de la vie de tous les jours peuvent être évités en apprenant sur ces sujets en question. Pour les relations sociales, il y a le livre Comment se faire des amis. Pour les finances, il y a le livre Père riche, Père pauvre. Pour la productivité, la règle du 10X de Grant Cardone. Outre le fait d'avoir davantage de connaissances, cela, encore une fois, va te permettre d'avoir une meilleure estime de toi, une meilleure confiance en toi. Car tu sais que tu apprends des choses utiles pour toi. Ça va te donner un avantage considérable sur tes accomplissements. Tu vas pouvoir prendre connaissance des erreurs de l'auteur pour ne pas, toi, les reproduire. C'est un énorme bonus à notre vie d'apprendre des livres, des interviews, des personnes étant une référence dans leur domaine. Habitude numéro 3, la méditation. L'équipe, cette pratique est trop sous-cotée. À l'ancienne, je pensais que la méditation, c'était un truc de moine, un truc pour les lâches, etc. Je suis arrivé dans une période de ma vie où j'étais grave anxieux, super stressé, alors que de base, je suis pas comme ça. À cette période-là, j'avais remarqué, j'étais un peu tendu, beaucoup dans mes pensées, plus que d'habitude. J'arrivais pas à penser à autre chose qu'à ça. Et c'est des trucs dont je n'avais aucun contrôle. Je réfléchissais tout le temps à des trucs que je ne pouvais pas changer, et j'arrivais pas à penser à autre chose. Du coup, ce qui faisait que j'arrivais pas à profiter de l'instant présent, des bonnes choses qui se passaient dans ma vie. Du coup, vous connaissez votre gars, je reste pas avec des problèmes. Du coup, je me suis renseigné sur Google, sur YouTube, etc. J'ai fait la connaissance du grand Andrew Huberman, c'est un neurologiste ou un neuroscientifique, ou je sais plus comment on appelle ça. Et c'est un mec qui fait des vidéos de 3 heures sur divers sujets comme la dopamine, les bonnes habitudes, les douches froides, etc. Ces vidéos sont exceptionnelles. C'est le seul mec qui arrive à me faire tenir 2 heures sur des vidéos avec des sujets techniques, etc. C'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant car il arrive à te faire comprendre, assimiler des sujets vraiment compliqués, vraiment techniques. Je vous assure l'équipe que je suis même pas payé pour dire ça, c'est un ricain, il sait même pas mon existence. J'avais fait une vidéo sur la méditation, sur la respiration, etc. J'ai expliqué dans cette vidéo que certaines techniques, certaines pratiques avaient le pouvoir de diminuer ton anxiété, ton stress. Du coup, je me suis dit, ce mec-là, c'est quelqu'un. Il a l'air de savoir de quoi il parle. C'est quoi? Ça coûterait d'essayer. Du coup, je télécharge une appli, je crois que c'était Petit Bambou, une appli de méditation. Je vais pas te mentir, la première fois que j'ai essayé, je devais suivre une vidéo de 10 minutes. J'ai abandonné au bout de la deuxième. J'arrivais pas à me concentrer, je trouvais ça grave chiant. Mon problème de stress, etc., il s'était pas amélioré et d'ailleurs, il s'est empiré. Je me créais des problèmes là où il n'y en avait pas. Je commençais à être négatif alors que je suis vraiment pas un gars comme ça. Mais je savais que tout ça, ça partait de mes pensées. Que si j'arrivais pas à améliorer mes pensées, ma situation n'allait pas s'améliorer elle aussi. Si j'arrivais à contrôler mon état d'esprit,
tout allait changer. Et je savais aussi que la méditation était l'une des clés principales pour arriver à cela. J'ai donc réessayé en me jurant de tenir les 10 minutes. J'avais plein de pensées qui arrivaient, qui repartaient, qui revenaient. Mais je les ai acceptées et je me suis dit que c'est normal, c'est le processus. Je m'étais juré de tenir les 10 minutes. Donc peu importe qu'elles venaient pas, qu'elles partaient, etc. Je devais finir la vidéo. Étonnamment, le fait d'accepter ces pensées, qu'elles soient positives ou négatives, sans y donner de l'importance, ça m'a permis premièrement de déjà finir la séance et surtout de faire partir ces pensées, ce qui m'a permis d'être plus calme et plus détendu par la suite. Et ça, c'est le principal bénéfice que j'ai trouvé à la méditation. Tu te retrouves à comprendre pourquoi tu as telle et telle pensée à ce moment-ci, que c'est tout à fait humain, mais que tu n'es pas obligé de favoriser, voire même de considérer ces pensées. Accepte-les et laisse-les partir. Ça m'a permis d'être plus focus car moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je suis pas vraiment anxieux, je suis pas vraiment stressé. Mais je réfléchis tout le temps. Ce qui fait que j'ai vraiment des problèmes d'attention, que des fois je suis dans mes pensées. Et la méditation m'aide à améliorer tout cela. D'ailleurs, je vais pas vous mentir l'équipe, ça fait un mois que j'en ai pas fait et je le ressens. Donc chef, on est ensemble, non? Donc méditons ensemble, car c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour nous. Bon l'équipe, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Chacune des habitudes que j'ai citées précédemment fera l'objet d'une vidéo en détail. Donc restez à l'affût. N'oubliez pas chef, j'ai plein de films dans la description, notamment mes livres que je recommande, le programme Fils de Boss, etc. Donc n'hésite pas à checker. N'hésite pas non plus à me follow sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, partout. À me mentionner partout, je repartage tout le monde. Comme d'habitude, l'équipe, on est ensemble. Faites confiance à la bonne Totality et abonne-toi si t'es pas un fils de lâche.